C'est la 8e conférence sur, la série, alimentation et leadership. On va bientôt fêter, la 10e pour les 1 an de lancement du Le Bonheur de Manger, donc ce sera cool, ce sera en juillet et effectivement, j'ai choisi un thème, cette fois-ci qui est autour des compléments alimentaires. Tout simplement, c'est lié à mon expérience personnelle. Et les conférences, je les fais parce que, ben, je souhaite parler de l'impact de l'alimentation, sur notre corps, sur notre vie, sur notre leadership, hein. C'est lié à mon histoire, vous la connaissez mais pas que. Donc, je rappelle quelque chose que j'ai déjà dit, en croisant votre chemin. Certains ont déjà assisté, des ateliers, d'autres, à des conférences. Mais je pense que c'est important de rappeler, le fait que nous avons 4 piliers de vie qui, tout au long de nos vies, jusqu'à notre mort, nous permet en fait d'être, plus ou moins en bonne santé. C'est-à-dire que c'est vraiment les effets de levier sur lesquels on peut agir et limite, c'est notre responsabilité. Et moi perso, je n'avais pas du tout conscience de ça avant que la maladie m'invite vraiment à être au pied du mur et à m'interroger sur la manière dont j'agissais vis-à-vis de moi-même. Ces 4 piliers, c'est l'alimentation et la boisson, donc en gros la nutrition. Je n'utilise pas le terme nutrition parce que je ne suis pas une experte, comme je le dis à tout le monde. Je suis ni médecin, ni thérapeute, ni diététicienne, ni nutritionniste, ni naturopathe. Je suis juste une experte patiente qui a pris conscience que, il y avait des gestes au quotidien qui pouvaient être heureux ou malheureux. Donc l'alimentation, boisson, l'activité physique, je ne parle pas de sport parce que le sport, c'est aller rechercher une forte intensité, musculaire et oxygénation qui fait que là, on peut même se mettre dans une situation inversée, c'est-à-dire qu'on peut créer une inflammation de l'intestin avec un effort trop important, il faut le savoir, je l'ai appris à mes dépens aussi. Ça génère notamment de l'acidité dans l'intestin. La respiration, très important. Alors, il y a majoritairement des femmes, mais c'est vrai qu'on a tendance à se mettre en apnée, en particulier des femmes, à bloquer son diaphragme. Moi, personnellement, j'avais une respiration qui ne fonctionnait pas correctement. Ce sera d'ailleurs une des prochaines conférences que je ferai, alimentation et respiration. Inspirer du nez, expirer. Très important. Et le sommeil qui est vraiment, notre pilier et quelque part, je pense que c'est l'élément révélateur de notre bonne santé, du bon équilibre alimentation, activité physique et respiration. Et effectivement, ce sommeil, s'il n'est pas réparateur, c'est gênant. Alors parfois, on peut carrément avoir une pathologie liée au sommeil, mais souvent, notre sommeil n'est pas bon parce que nos gestes quotidiens ne sont pas, suffisamment en réponse à ce qu'a besoin d'avoir le sommeil pour pouvoir faire son job. Parce que le sommeil est vraiment une période importante. Et c'est ça dont je veux parler et en particulier de l'alimentation. L'alimentation parce que c'est notre carburant, c'est ce dont on a besoin en fonction du corps que nous avons, de l'âge que nous avons, de l'activité que nous avons. C'est notre carburant qui fait que si on met du diesel dans un moteur d'essence, eh ben, c'est la cata. Mais il y a aussi le fait que l'aliment est notre carburant, certes, mais il y a une question de type d'aliment, la quantité et aussi la fréquence, mais aussi il y a la manière de le manger. Donc vous pouvez faire une super assiette, avec des ingrédients qui, a priori, correspondent à une alimentation équilibrée et qui vous donnent tous les nutriments nécessaires. Le problème, c'est que si vous ne mâchez pas, vous ne prenez pas le temps, vous mangez devant un écran, eh bien, vous allez mal digérer tout ça et du coup, ça n'aura pas du tout le même effet sur le fait de nourrir votre corps. Donc l'alimentation est un élément important et les compléments alimentaires deviennent un vrai sujet, et j'ai voulu l'aborder aujourd'hui parce qu'en utilisant ce titre «Mythes et réalités» parce qu'on en entend tous parler, on utilise le terme. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on le connaît. Moi, personnellement, je j'en avais pas vraiment une définition, une signification. Depuis très jeune, j'en entends parler. Entre parenthèses, quand j'étais jeune, quand je commençais à avoir un petit coup de mou, il y avait des gens qui me disaient: «Bah, va à la pharmacie, achète de la vitamine C. Tiens, il y a un truc multivitaminé, bah, tiens, je vais tester, je vais voir», à l'époque, j'avoue que, ouais, peut-être ça a fait un effet, je sais pas trop. En fin de compte, comme je m'écoute pas trop, je sais même pas trop apprécier les choses. Mais voilà, on entend parler, c'est tendance et c'est vrai que c'est un sujet qui est devenu de plus en plus important, mais pour des bonnes raisons. Mais c'est vrai que nous, Kidam, nous ne sommes pas des spécialistes de la santé, on n'est pas des médecins, on est voilà, on est juste des personnes qui voulons faire le mieux pour nous et en fait, on s'intéresse peut-être aux compléments alimentaires pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mon expérience en complément alimentaire, elle est liée évidemment à mon expérience. Donc parler de l'impact de l'alimentation, c'est lié au fait que, ben, il y a plus de 13 ans maintenant, j'ai transformé ma vie en changeant mon assiette. Elle m'a carrément sauvé la vie. Et c'est vraiment là où j'ai pris conscience de l'importance des nutriments. Alors quand on parle de nutriments, on parle de macronutriments, de micronutriments. C'est important de distinguer ces 2 notions
Parce que macronutriments, en fait, c'est la notion de base, qui est vraiment la base de la base qu'il faut maîtriser. Et ça a l'air bête, mais on n'est peut-être pas en équilibre aujourd'hui autour de ça. En tout cas, moi, c'était mon cas. Les fameuses protéines, les végétaux qui apportent les minéraux et les végétaux et les vitamines et les minéraux, pardon. Également les glucides et les lipides. Ça, c'est la notion de macronutrition qu'on connaît depuis longtemps et sur lequel il y a beaucoup d'expertise. Mais après, il y a l'autre partie invisible de l'iceberg qui est beaucoup plus complexe, qui est les micronutriments. Et aujourd'hui, avec les recherches sur le microbiote, vous savez, cet élément central dans notre ventre, le cœur qu'on a au centre de notre ventre, ce fameux flore intestinale, comme on l'appelait avant, eh bien, en fait, tout ce qui se passe dans cet ensemble de micro-organismes, on l'a vu dans une de mes conférences, microbiote, est-ce que c'est de la science-fiction ou pas? Eh bien, en fait, c'est une organisation d'ensemble de micro-organismes qui ont besoin de se nourrir, pour pouvoir fonctionner et nous faire fonctionner. Et ça, ils vont se nourrir des micronutriments que nous allons ingérer. Donc, j'ai sauvé ma vie grâce à mon assiette, notamment parce que j'ai changé d'alimentation, mais aussi parce que j'ai pris des compléments alimentaires. Donc, depuis 13 ans, je partage avec vous, à travers cette conférence, mon expérience personnelle. Je suis donc Caroline Valland, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis fondatrice du mouvement Le Bonheur de Manger. C'est un état d'esprit de dire on peut prendre soin de soi, changer son assiette tout en gardant le plaisir de manger, même en s'adaptant à son contexte de vie de leader. Je suis créatrice de la méthode Food Booster dans mes accompagnements. C'est de la méthodologie, comment on peut réussir à organiser sa journée pour respecter l'énergie qu'on a besoin physique et mentale en utilisant nos 4 leviers. Et je suis conférencière en alimentation et leadership. Alors au menu, l'idée c'est de dire de quoi parlons-nous, les compléments alimentaires. Donc on va faire un petit exercice. À quoi ça sert? Comment choisir? Et puis, au fin de compte, je pense que c'est un sujet de bon sens. Alors, je voulais juste prendre une petite illustration avant de rentrer dans c'est quoi les compléments alimentaires. Vous voyez, je vous ai mis la copie d'une page qui est sur un livre qui a été écrit par le docteur Jean-Michel Cohen. C'est un bouquin récent qu'il a écrit et Dieu sait que pour le connaître depuis longtemps, les compléments alimentaires, au départ, c'était pas forcément sa tasse de thé. En tout cas, il restait méfiant à juste titre. Et puis, il a écrit ce bouquin. Et ce bouquin, en fait, c'est quelque part nous aider à faire le choix. Et donc, lui, il a carrément pris son rôle de médecin, de micronutritionniste pour, en fin de compte, challenger des marques, des produits en fonction des différentes vertus qu'ils peuvent apporter. Et puis, il fait toute une liste, comme vous voyez là, où, en fait, il met sa fiche, en fait, son appréciation. Et en lisant ce bouquin, j'étais très surprise parce que vous voyez, il considère que l'humex est un complément alimentaire. Et moi, personnellement, je ne l'aurais pas mis dans cette catégorie. C'est juste pour dire que l'usage du terme complément alimentaire est quand même très confusant. Et c'est une question de perception personnelle. Encore une fois, notre réalité est notre perception. Nous sommes plusieurs individus aujourd'hui à partager ce sujet sur cette conférence. Eh bien, chacun d'entre nous pouvons avoir chacun notre réalité parce que nous avons chacun une perception unique. Et en fait, lui, il considère que par exemple l'Humex, qui est en fait un produit qui est vendu librement en pharmacie, sans ordonnance, eh bien, il considère que c'est un complément alimentaire. Et moi, personnellement, je considère que l'Humex, il fait partie plutôt de la catégorie des médicaments libres en service. Vous voyez, la perception n'est pas du tout la même. Donc, on voit bien que derrière ce terme, on peut avoir une vision très, très large et assez confusante. Alors, de quoi parlons-nous dans ce labyrinthe des compléments alimentaires? Eh bien, déjà, moi, j'aimerais bien savoir, pour vous, c'est quoi un complément alimentaire? Alors allez-y, on n'est pas très nombreux, donc du coup, on peut se permettre, d'échanger. Vous pouvez répondre avec le micro ou avec le chat en fonction de votre situation. Mais, je suis intéressée de voir un peu pour vous, naturellement, si vous parlez de compléments alimentaires dans une discussion quelconque avec un ami, en famille, vous diriez quoi? C'est pour pallier une carence. Ça Ouais. peut être ça, Oui, lutter contre une fatigue. oui, contre un symptôme. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Ah, attendez, j'ouvre, hop, voilà. Amener au corps ce que, les aliments, amènent pas en exhaustivité ou l'environnement. Oui, d'où le Je nom pense complément. à la vitamine D. Minéraux. Ouais, une source concentrée de nutriments. Salut Cathy, on a démarré, tu es bienvenue.
Je suis en train de poser la question de savoir pour toi, c'est quoi le complément alimentaire? Quelle est ta définition? Pour compléter le régime alimentaire, on répond aussi, donc vous êtes plusieurs à répondre, effectivement complémenter, hein, supplémenter comme on dit. OK, des minéraux, des vitamines. OK. Est-ce qu'il y a d'autres réponses éventuellement? C'est déjà pas mal, hein? OK. Source concentrée de nutriments pour compléter le régime alimentaire, minéraux, je suis en train de lire le chat, hein. OK, super. OK et ben, on va un petit peu aborder les choses donc je vous préviens, les slides qui vont suivre, ils sont pas hyper fun mais ils ont le mérite au moins de poser le sujet parce que mon propos n'est pas de créer un débat sur pour ou contre compléments alimentaires parce que ça peut être aujourd'hui un débat qui existe. Il y a effectivement une préoccupation et je pense que le docteur Jean-Michel Cohen que j'ai cité tout à l'heure pour son livre veut donner un aiguillage, et pas perdre la main en disant: «Voilà, quand même, nous professionnels, on est quand même plus à même de vous conseiller». Il y a d'ailleurs un autre bouquin qui est très intéressant, qui est celui de Mathieu de NutraStream, que tu connais, Nicolas, je crois, parce que c'est toi qui me l'as conseillé, je crois d'ailleurs. Voilà et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon sujet n'est pas de rentrer dans ce débat, mais il pourrait y avoir débat parce qu'il y a, déviance, pas déviance, on utilise des compléments alimentaires n'importe comment ou de façon justifiée, bref, voilà. Mais j'ai voulu en fait du coup, moi, personnellement, regarder ce qu'on dit officiellement. Donc du coup, les slides qui suivent sont pas très fun, mais ils ont le mérite d'exister. Alors, je suis allée du coup sur le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Donc, c'est notamment notre institution officielle qui dirige la manière de dire quel est un complément ou pas. D'accord? C'est la version 2024, c'est-à-dire que c'est la dernière mise à jour. Et donc, leur façon d'expliquer ce qu'est un complément alimentaire me semble intéressante et après moi je vais aller un peu plus loin. Bonjour Marie-Jeanne, on a commencé, tu es bienvenue. Juste pour, tu arrives juste au moment où je posais la question sur, pour toi c'est quoi un complément alimentaire? Donc si tu as une réponse, je suis très preneuse. Cathy aussi, ou tu peux l'écrire ou vous pouvez l'écrire. Voilà et j'allais rentrer dans une explication officielle et pas très fun. OK, si vous répondez pas, c'est que vous êtes peut-être pas en capacité, donc je vais enchaîner. Alors, voilà ce qu'ils disent, les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Donc, la plupart d'entre vous, c'est ce que vous avez expliqué. Donc, vous voyez, la denrée alimentaire a une explication, une définition bien précise, réglementée, parce que je pense que tout le débat de pour ou contre, c'est aussi par rapport au règlement qui est là pour pouvoir permettre au collectif d'être dans le bon usage et pas être en danger. Et en même temps, le complémentaire soulève la question de l'individu dans sa capacité, en fait, à savoir ce dont il a besoin. Et c'est ça le vrai sujet aussi. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui s'applique sur la peau ou inhalé n'est pas considéré comme un complément alimentaire et le complément alimentaire se substitue pas aux aliments courants, donc c'est a priori pas un aliment véritablement, ce n'est pas non plus un médicament. D'accord? Ça va? Donc ça, c'est ce qu'ils disent. On va aller un peu plus loin, et en fait, ils disent: «Contrairement aux denrées classiques, c'est-à-dire les aliments, ils ne sont pas constitués d'une matrice alimentaire, c'est-à-dire la structure physique complexe associant les macronutriments, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les fameux glucides, lipides et protéines. D'accord? Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent que globalement, je l'ai fait exprès, globalement, ils vous disent: «Bah, voilà, c'est pas un aliment qui contient des vitamines et minéraux, mais les fruits et légumes, ils contiennent des vitamines et minéraux». D'accord? Donc quelque part, pour moi, le fait de mettre alimentaire, complément alimentaire, c'est quand même un aliment quelque part, voilà. Donc c'est juste une réflexion et après ils font une liste beaucoup plus précise en disant que voilà, un complément alimentaire peut être utilisé en fait donc les nutriments, donc vitamines et minéraux, donc par exemple le magnésium pour, minéral, vitamines, par exemple la vitamine C, substances à but nutritionnel ou physiologique. Donc là, il parle carrément de substances chimiquement définies. Donc là, on rentre un peu dans le domaine de la «médicalisation» entre guillemets, puisqu'on est en train de parler un peu de chimie.
des plantes, des préparations de plantes. Moi, personnellement, ma grand-mère était pharmacienne et je me souviens quand j'étais petite, dans sa pharmacie, ben, en fait, il y avait toutes ces belles étagères en bois là, lustrées avec ces jolis pots et dedans, il y avait plein de plantes et d'herbes et en fait, il y avait sa préparatrice qui passait, à l'arrière, boutique et qui en fait prenait l'ordonnance, de la personne qui lui tendait l'ordonnance de son médecin et elle faisait la composition des plantes qui correspondaient à ce dont elle avait besoin par rapport à la recommandation de son médecin. Moi, j'ai vécu ça petite. Je pense que peut-être certains ont cette image-là encore. Et paradoxalement, aujourd'hui, et certes, l'herboristerie continue, mais il y a quand même une espèce de scission qui est faite entre l'herboristerie, les compléments alimentaires, pas tout à fait, et les médicaments. Et pourtant, bah, tous les médicaments sont issus de la plante. Les autres ingrédients, donc là, on parle d'autres ingrédients et d'additifs, arômes et auxiliaires technologiques. Donc, on voit bien que complément alimentaire aujourd'hui, c'est effectivement un usage qui est beaucoup plus «industriel», entre guillemets. Quand je dis ça, c'est juste un usage beaucoup plus, humanisé, beaucoup plus manipulé, en fait. Mais dans l'absolu, la plante pourrait être un complément alimentaire. Donc je vais m'arrêter là et je veux juste savoir un peu ce que vous pensez de ça. Comme on n'est pas très nombreux, bienvenue à Heidi aussi. On a commencé, on est sur, de quoi parlons-nous concernant les compléments alimentaires? Donc du coup, par rapport à ce que je viens de partager avec vous, est-ce que vous avez des réactions, des questionnements, des remarques, par rapport à cette définition officielle, de ce qu'est un complément alimentaire? Ça vous laisse quoi? Oh, oui, c'est ça. OK. Moi, je sais pas vous, mais quand j'ai lu ça, ben, je me suis dit, ça veut dire qu'effectivement, on est quand même dans un labyrinthe. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de choses potentiellement qui peuvent être des compléments alimentaires. Je sais pas comment vous le ressentez, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti en lisant ça. OK, c'est pas de remarques, pas de questions? Je continue? Ça va? Vous êtes en train de vous imprégner du texte magnifique, du ministère? Allez, je continue. Du coup, effectivement, bah, nous, dans notre quotidien, en tout cas, ça c'est moi là, je vais vous mettre une petite liste, elle est pas exhaustive, de tous les mots que je fréquente depuis quelques années, depuis que je me suis intéressée plus sérieusement à ma santé par l'alimentation et effectivement, bah, on utilise des mots, magnésium, vitamine C, vitamine D, glutathion, curcumine, safran. Aujourd'hui, on parle même du bleu de méthylène, j'ai lu pas mal de choses dernièrement. Postbiotiques, probiotiques, prébiotiques, du CoQ10, vitamine 12, du fer, mélatonine, et cetera. Je me suis amusée à faire cette petite liste, de mots parce qu'en fait, je pense que vous êtes comme moi, répondez-moi, mais en fait, tous ces mots, fréquentent mon cerveau, fréquentent ma pensée, fréquentent un peu mon langage, mais honnêtement, personnellement, je suis infoutue de vous dire précisément ce que ça veut dire. Hawa, qui est biologiste, clairement, elle saurait, mais c'est pas mon job, c'est pas ma culture, c'est pas mon langage, vous êtes d'accord? Et je pense que c'est ça la difficulté pour nous, monsieur, madame lambda, c'est que d'un côté, on s'intéresse aux compléments alimentaires, voire peut-être on en prend, mais on ne sait pas forcément exactement à quoi tout correspond. Est-ce que ce que je dis, vous êtes, en phase avec moi ou vous le ressentez pas comme ça? Vous avez d'autres remarques? Vous partagez un peu cette situation. Donc c'est bizarre parce qu'en fait, à la fois, on est dans un usage pour la plupart et d'un autre côté, on est sur quelque chose qui est un peu notre méconnaissance. Et c'est pour ça aussi que je crée ces conférences et que j'accompagne les personnes, c'est que je pense que pour pouvoir aussi comprendre comment on peut agir pour soi et être en forme au quotidien en reprenant possession de son énergie physique et mentale par nos gestes au quotidien, il faut un minimum qu'on développe notre connaissance. Ça ne veut pas dire non plus se polluer la tête parce que chacun son métier. Faut aussi peut-être se entourer de gens qui ont une bonne lecture de ces sujets-là. Mais en tout cas, pour moi, j'ai vraiment ressenti le fait que c'était important qu'on crée un décodage de tout ça parce qu'à un moment donné, bah, tous ces mots-là, ils nous explosent à la tête.
Alors bref, si moi je devais résumer complément alimentaire, pour ceux qui connaissent Bref, j'ai repris, la typo de cette petite série très drôle de l'époque. Je sais pas si ça fait écho pour certains, mais en tout cas moi j'aimais beaucoup, ces tranches de vie et donc bref, et bien le complément alimentaire, c'est ni un aliment, ni un médicament. Mais en fait, moi j'aime beaucoup la définition de Mathieu de NutraStream qui dit: «Mais en fin de compte, nous en France, on a l'obligation d'appeler ça un complément alimentaire». Toute la définition que je vous ai donnée. Mais au final, lui, il parle de produits de santé naturelle. Pourquoi? Parce qu'il dit: «Bah, d'abord, je m'inspire de la manière dont les règlements internationaux se font» et en fait, ils élargissent un peu plus. Pourquoi? Parce que dans le produit santé naturelle, bah, déjà, il y a les plantes. Qui ne fait pas depuis longtemps des infusions? Alors entre parenthèses, moi j'ai découvert ce que c'est de l'infusion. C'est-à-dire qu'avant j'achetais des sachets d'infusion en magasin. Donc ça, c'est pas de l'infusion, c'est un sachet avec un truc dedans. Maintenant, je m'intéresse à avoir, des plantes séchées que je fais infuser. Je fais même infuser mon morceau de gingembre, voilà, qui me permet d'avoir une vertu, qui m'aide pour la digestion et le côté anti-infectieux. Mais quelque part, entre guillemets, je complémente mon alimentation de mon assiette. J'apporte des ingrédients qui apportent des bénéfices. Donc j'aime bien cette notion de produit de santé naturelle parce qu'en fait, je trouve qu'elle est plus juste par rapport à la largesse de choses qui peuvent être à notre disposition. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça ou pas? Non. Ça va? Vous êtes, en phase? OK. Donc moi, j'ai envie de vous dire, complément alimentaire, il y a une définition officielle, mais je pense qu'en fait, c'est tous les éléments naturels, sachant qu'on l'a vu dans la définition, à un moment donné, complément alimentaire qui est sous forme de gélules ou comprimés, on peut s'interroger sur sa dimension totalement naturelle. Moi, c'est une interrogation que j'ai et que j'aimerais beaucoup poser à des spécialistes. Bah, d'ailleurs, il y en a un qui arrive. Bonjour, je pense que c'est Thomas qui est arrivé ou Barbara ou vous 2. Bienvenue. On a démarré. Merci, de votre présence. Et en fait, j'étais en plein dans, de quoi parlons-nous? Compléments alimentaires. Concernons-nous, la compréhension qu'on pouvait en avoir, Kidam. Awa, je ne sais pas si tu veux faire un commentaire en chat, par rapport à ce que je viens de dire sur, la notion complément alimentaire, produit de santé naturelle. Je ne sais pas trop si tu es en mobilité ou voilà, donc parce que tu es une experte technique. Comme je le dis à tout le monde, hein, je ne suis ni médecin, ni thérapeute, ni naturopathe, ni diététicienne, mais mon enjeu, c'est de en tant qu'expert patiente et individu lambda, de comprendre un peu de quoi on parle. Donc je continue. Donc voilà un peu moi ce que je retiendrai. Effectivement, juste, on voit bien que le complément, il est entre l'aliment et le médicament et c'est ce qui va dans la poursuite de notre, contenu qui va nous éclairer là-dessus. Alors du coup, à quoi ça sert? À quoi ça sert le complément alimentaire? Et effectivement, on se pose tous la question et c'est plutôt ce langage-là qu'on a. D'ailleurs, on n'a pas forcément conscience de ce que ça veut dire exactement derrière scientifiquement parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas des gens qui ont été dont c'est le métier. Nous sommes des gens qui essayons de comprendre comment nous fonctionnons. Donc effectivement, quand on s'intéresse aux compléments alimentaires, on peut se dire: «Bah ouais, en ce moment, j'ai pas terrible sommeil, j'ai entendu dire que ça peut être bien de prendre de la mélatonine». Ah ben, en fait, j'ai des problèmes, inflammatoires de l'intestin. Ben, moi, par exemple, quand j'ai été pris en charge par mon médecin, j'ai eu pendant plusieurs années, un composé de compléments alimentaires postbiotiques qui m'a aidé en fait, à réparer, ma partie intestinale. En fait, c'est venu soutenir mon changement alimentaire pour que je puisse retrouver un équilibre malgré le fait que j'étais déjà dans une situation un peu compliquée. Et ça m'a soutenue et aujourd'hui, j'ai plus besoin de ce composé et maintenant je prends d'autres types de composés qui me permettent plutôt de travailler, l'hyperperméabilité. Il y a des gens qui se posent la question par rapport au stress, à l'immunité et cetera et cetera. Bref, on est plutôt en train de se poser la question quand on s'intéresse aux compléments alimentaires, à l'usage qu'on en aurait. Quel serait l'objectif? Quel est le problème à solutionner? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? On n'est pas en train de se dire: «Je dois prendre de l'oméga 3 spontanément», en fait.
OK. Ça, c'est plutôt des gens qui nous disent: «Bah, tu as qu'à prendre de l'oméga 3, ça va t'aider». OK, super. Mais c'est quoi l'oméga 3? Parce qu'il y a aussi le 6, le 9 dont j'ai entendu parler et puis bon, l'oméga 3, il y a le DHA, et cetera. Tout ça, c'est des notions qui nous est, très étrangères. Alors, dans le bouquin de Mathieu, de NutraStream, j'ai trouvé un schéma que je trouve très intéressant pour nous. Pour nous personnes qui essayons de comprendre comment se positionner et aussi de se libérer des débats pour et contre parce que c'est pas ça le sujet, ça va pas nous aider. En fait, la réalité de notre société fait qu'aujourd'hui et de nos avancées fait qu'aujourd'hui et on est en train de parler de gens qui en fait, ont la bonne santé. En opposition, on met les gens qui sont malades et puis entre les 2, on peut se retrouver dans une situation des inconforts physiologiques. Moi, ce schéma, je l'aime beaucoup parce que pourquoi? Parce que quand je reprends mon expérience personnelle, voilà comment je vais le lire. Aujourd'hui, vous me voyez. Si vous me connaissez pas, vous ne savez pas que je suis malade. Parce qu'en soi, vous me voyez, vous me dites: «Bah, Caro, elle a la pêche, elle monte à cheval, elle est dynamique, elle a de l'énergie», quand je la vois en conférence ou quand je la vois lors d'un déjeuner, bah, elle me donne plutôt la patate, elle a l'air en forme physiquement et cetera et pourtant je suis malade et pourtant j'ai une maladie à gérer, que je dois gérer depuis quelques années et pourtant je suis intolérante alimentaire et pourtant j'ai une candidose et cetera. Donc en fait, dans ce schéma, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait et peut-être en France plus qu'ailleurs, on a tendance à vouloir opposer les gens qui sont soi-disant en bonne santé et ceux qui sont malades. Mais en fait, la réalité au quotidien de nous tous, c'est qu'au quotidien, ben, on a des zones d'inconfort physiologique, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade, en fait. Et que ça peut être produit par notre maladie ou pas d'ailleurs. Parce que peut-être c'est produit aussi par la manière dont on fonctionne au quotidien, de ce qu'on mange, l'activité physique, le stress qu'on a, le manque de sommeil et cetera. Donc en fait, effectivement, le complément alimentaire, eh bien, il peut être une réponse à ces inconforts physiologiques où quelque part, on peut avoir des gens qui nous conseillent, mais c'est ce qui fait aussi que les gens prennent une certaine autonomie à prendre en main leur santé, leur bien-être, en se disant: «Bah, peut-être qu'en prenant un complément alimentaire, je vais pouvoir un peu résorber la fatigue que je peux avoir». C'est mon exemple de quand j'étais plus jeune, où j'avais des gens qui me disaient: «Oh bah, tu es fatigué, va à la pharmacie, prends de la vitamine C ou prends le multivitaminé, là, c'est pas mal, ça». Moi, ça a marché pour moi. Et c'est ça qui se passe aussi dans l'achat des compléments alimentaires aujourd'hui, c'est que les gens sont aussi en recherche d'une solution pour résoudre un peu leurs petits bobos du quotidien, sans forcément se dire qu'ils ont besoin d'aller voir un médecin. Et c'est là où aussi, ben, on voit bien que le marché du complément alimentaire, il explose et il explose à juste titre. C'est-à-dire que même si le collectif, c'est-à-dire nos institutions, essayent de nous protéger de façon collective, essayer de nous produire, un accompagnement qui est organisé, réglementé pour pas qu'on soit en danger. Pour autant, l'individu, il est unique. D'ailleurs, notre microbiote est unique et en fait, il va chercher quand même sa solution personnelle parce que ce qui est la solution collective n'est peut-être pas la sienne à lui et ça sous-entend que la personne écoute son corps et comprend ce dont il pourrait avoir besoin et dans quelle mesure il serait en fait en difficulté. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué dans votre définition, complémenter son alimentation, mais pourquoi? Ou encore, j'ai une carence, et comment je l'ai identifiée? Donc ce schéma, je le trouve vraiment intéressant parce qu'il illustre le besoin grandissant aujourd'hui de la multitude que nous sommes, de gens qui aimeraient bien que nos inconforts, physiologiques du quotidien, eh bien, s'estompent, voire disparaissent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce schéma? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça illustre bien, un peu ce que chacun peut vivre? Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Mais moi, en tout cas, pour remettre un peu de bon sens pour tout le monde et sortir du débat de pour ou contre, parce que ça, pour moi, c'est juste culpabilisant et non productif pour chacun. Je pense qu'au moins ça a le mérite de poser les choses. Et d'ailleurs, je peux être malade et avoir des inconforts, c'est mon cas personnel. Est-ce que je continue? C'est OK pour tout le monde? Ouais, c'est bon. OK, super, merci beaucoup. Alors, il y a aussi une autre chose qui explique l'explosion des compléments alimentaires et l'intérêt qu'on peut y avoir individuellement.
et même, j'ai envie de dire aujourd'hui, collectivement. Et c'est pour ça que le docteur Jean-Michel Cohen que je citais tout à l'heure, moi, ce qui m'amuse, c'est que hier, c'était pas un grand fan des compléments alimentaires. Il voyait quelque chose, un peu une espèce de déviance, notamment les compléments alimentaires ont été beaucoup mis en avant par le monde du fitness, etc. Donc il y avait des interprétations qui pouvaient laisser croire que, à un moment donné, on est plus dans de la croyance, un peu de la manipulation, un peu de charlatanisme. Et de toute façon, on n'évitera jamais la déviance humaine à vouloir faire plus de l'économique, de la santé. Et c'est la même chose pour les médicaments, entre parenthèses. Mais par contre, il y a vraiment une réalité qui fait qu'aussi le complément alimentaire, il explose en soi dans sa proposition, parce qu'il y a aussi les recherches qui évoluent, mais aussi parce qu'il y a une situation sociétale qui fait que, on est quand même dans une situation de difficulté les uns et les autres. Donc je vais m'attarder là-dessus. Ce que je voulais évoquer comme, petite anecdote, c'est la suivante. En fait, le complément alimentaire, vous savez, moi, il me fait penser à quelque chose. C'est-à-dire, Hem, quand vous savez, des ingénieurs, des gens d'urbanisme qui disent: «Bah, OK, on va installer un parc dans une ville et en fait, on va le barricader, d'accord? On va le délimiter avec des grilles et puis surtout, on va mettre un portique pour que les gens ne passent que par là, par le portique». Vous voyez? Est-ce que vous avez déjà remarqué que tous les parcs qui ont le portique, il y a toujours ce petit chemin de terre qui est tracé par les gens? Parce qu'en fait, ça les embête de passer le portique et en fait, de bon sens, ils contournent le portique. OK? Et en fait, j'ai l'impression que le complément alimentaire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, collectivement, il y a une organisation qui est proposée, mais elle ne répond pas correctement à mon besoin du moment, à l'instant. Et donc, je vais prendre mon chemin un peu de traverse pour aller trouver chez notamment les compléments alimentaires, des réponses à mes inconforts physiologiques qu'on a vus. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que, alors, on ne fonctionne pas forcément bien dans nos assiettes aujourd'hui, mais en plus, même si on fonctionne bien dans nos assiettes, on a quand même nos assiettes qui sont de moins en moins équilibrées parce qu'on a tendance à vouloir aller chercher, des produits transformés, mais aussi parce que les fruits et légumes n'ont pas la même richesse nutritionnelle qu'avant. Donc même quand on prend des fruits et légumes frais, il faut être assez exigeant, trouver vraiment des endroits où on peut se dire: «La qualité du produit est vraiment, liée à la terre». Et donc on a 2 paramètres qui viennent, se confronter à nous, c'est que notre mode d'alimentation, se dégrade. Du coup, on a moins, de nutriments de bonne qualité pour ces 2 raisons. L'autre chose, ça a été évoqué, il y a aussi le fait qu'on est de plus en plus carencé, et ça, c'est lié à notre mode de vie, notamment lié à notre mode d'alimentation, mais aussi à notre façon de vivre. C'est-à-dire qu'on a des vies de plus en plus, suractives. Moi, je dis qu'on est des survivants, survivants. On n'est pas des vivants, on est des survivants parce qu'on est comme des déesses Bouddha là, on est là, on en fait partout, on a le téléphone d'un côté, le PC de l'autre et cetera. On est en train de courir, on a un sac à porter, on passe du boulot au sport et cetera. Et en fait, cette vie très speed, très sollicitante, fait qu'en fait, on augmente notre stress et l'effet stress est véritablement délétère concernant la façon dont on absorbe nos aliments qui devraient normalement nous donner les nutriments. Et d'ailleurs, tous ces facteurs font qu'on a de plus en plus de maladies chroniques, des problèmes métaboliques, des problèmes inflammatoires. Moi, je suis typiquement l'exemple de la personne qui a une maladie qui ne s'explique pas, qui ne se soigne pas, qui touche le système immunitaire en plus du système endocrinien, qui dérègle le système hormonal et qui en plus crée une inflammation intestinale majeure. Et cette maladie se propage au fur et à mesure. Si on ne sait pas la diagnostiquer, ce qui a été compliqué dans mon cas, en fait, j'ai une usure de mon corps qui est beaucoup plus accélérée que le métabolisme se fragilise normalement. Et en fait, c'est ça notre paradoxe de nos sociétés, c'est qu'on a énormément progressé dans nos technologies, dans nos connaissances et en même temps, on a beau vivre plus longtemps, on est, de plus en plus malade et de plus en plus tôt. Et c'est là le 4e facteur qui m'intéresse, c'est l'histoire de l'augmentation de l'espérance de vie. C'est qu'on s'intéresse aussi aux compléments alimentaires. En fait, on s'intéresse à comment on peut bien fonctionner, notamment parce qu'on est tous guidés par cette envie de longévité. Et cette envie de longévité, c'est plus que de vivre longtemps. Et ça, c'est un clin d'œil d'ailleurs avec une personne qui est là, qui est arrivée dans la conférence. C'est lié à une discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps. Moi, je disais de la longévité que c'était vivre longtemps en bonne santé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a rajouté quelque chose de très important,
c'est tout en gardant la joie de vivre. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, paradoxalement, nous vivons, hommes et femmes, parce que l'homme vient de dépasser, l'espérance de vie de plus de 80 ans. Donc en fait, nous vivons moyennement plus de 80 ans. Incroyable, on n'a jamais vécu ça dans nos sociétés humaines. Il n'y a jamais eu autant de générations qui se sont croisées d'ailleurs. Donc c'est super, on vit super plus longtemps que nos grands-parents, super. Mais par contre, on constate globalement, statistiquement, que sur cette moyenne de 80 ans, 90 ans, en fait, il y a la moitié de la vie qu'on va passer à bouffer des médocs, voire à aller à l'hôpital pour avoir une intervention chirurgicale, bref, à gérer de la maladie. Et c'est tout le paradoxe, c'est qu'on vit plus longtemps, mais en fait, on est de plus en plus en mauvaise santé. Et on est en mauvaise santé notamment pour les facteurs qu'on a énumérés tout à l'heure. Mais l'autre élément aussi, c'est que vivre plus longtemps, c'est garder en fait son énergie physique et mentale et émotionnelle. On a déjà notre métabolisme qui se fragilise naturellement. Pour les femmes, on a aussi cette nouvelle vie qui est la ménopause qui fait qu'on va avoir une vraie perturbation hormonale. Mais au-delà de ça, tous nos gestes au quotidien font qu'en fait, on peut plus ou moins créer un taux d'usure important de notre corps et de notre cerveau. Et donc, si on ne se nourrit pas correctement, si on ne complémente pas correctement, en fait, à un moment donné, quand on prend de l'âge, on a peut-être moins la capacité de construire du muscle, de l'os, mais aussi d'avoir les neurotransmetteurs qui fait que, par exemple, on a suffisamment de dopamine pour pouvoir avoir envie de faire des choses, d'aller vers les autres. Et du coup, on perd le contact social. Et donc, si on perd le contact social, on perd le contact cognitif. On a moins envie de bouger, on est plus sédentaire, etc., etc. Donc, en fait, on se mord la queue. Tout ça pour dire que l'enjeu de la longévité, c'est vraiment de vivre longtemps en bonne santé en gardant la joie de vivre. Et certainement, le complément alimentaire est une réponse qui vient s'associer au bon geste. Des commentaires, des questions, des réponses là-dessus? Je pense que tout le monde a envie de vivre longtemps en bonne santé et avec la joie de vivre. Cathy est un bon exemple pour ça, je peux vous le dire. Et c'est ça aussi qui peut motiver à s'intéresser des compléments alimentaires. Alors, comment choisir? Là, je vais évoquer de façon très rapide, synthétique, un peu les notions de base qu'il faut avoir. Je ne suis pas experte de compléments alimentaires, donc je vous fais part en fait de mes lectures. Entre parenthèses, je vous fais des copies même de choses qui sont bien écrites, donc je n'ai aucun mérite là-dessus. C'est juste qu'à un moment donné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on veut aborder la question du complément alimentaire, ne vous contentez pas de dire: «Ah, il y a un machin qui m'a dit que c'est bien de prendre de la vitamine C». Ça, c'est mon histoire de l'époque. «Ah tiens, il y a mon médecin qui m'a recommandé une liste». Moi, très clairement, quand mon médecin m'a pris en charge il y a 13 ans, Heu, déjà, il était en train de m'annoncer que j'avais toute cette liste d'aliments à retirer de mon alimentation. Donc quand j'étais face à mon placard et mon frigo, j'étais pas super à l'aise. C'était tout mon sujet, comment organiser, notre bonne alimentation équilibrée, au quotidien dans une vie d'un leader de vie. Quand il a commencé à me dire: «Oui, alors tu comprends, tu as ta rate qui est intoxiquée, sachant qu'en fait, du fait tu n'assimiles pas de zinc parce que tu es équivalent cœliaque et donc tu as une réaction au gluten qui est très, très forte». Moi, là, j'étais en train de alors attends, déjà tu es en train de me dire qu'il va falloir que je retire à manger. J'ai bien compris que pour ma santé, il fallait que je fasse ça, mais tout ce qu'il était en train de me dire, au début, je ne comprenais rien en fait. Je savais même pas ce qu'était le gluten. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est à un moment donné face à la maladie, là où je partage mon expérience, évidemment que le médecin dont on fait confiance et j'avais vraiment confiance en lui et j'ai bien eu raison, sinon je serais pas là avec vous aujourd'hui. Et bien clairement, il m'a donné une liste de recommandations, dont une liste de compléments alimentaires et je me suis exécutée. J'ai commandé mes compléments alimentaires et je les ai pris. Aujourd'hui, avec du recul et l'expérience des 13 ans, j'ai développé ma veille, j'ai fait des lectures et les choses que je prends aujourd'hui, je me suis intéressée de ce que c'était, en fait. Donc si j'ai une recommandation à vous donner, on ne peut pas tout faire, surtout quand on est face à la maladie et qu'on commence à nous proposer un protocole step by step. Mais par contre, je pense que nous avons la responsabilité, si nous voulons nous occuper de notre santé, un minimum, en tout cas au moins sur la partie visible de l'iceberg et de se nourrir, non pas juste se contenter de bouffer, c'est-à-dire s'alimenter, manger, mais vraiment de se nourrir en mangeant parce qu'on s'alimente et non plus de bouffer. Eh bien, je pense que s'intéresser aux compléments alimentaires, c'est important parce que déjà ce qu'on mange, il y a des éléments dedans, qui nous intéressent.
Ça veut pas dire non plus avoir une grande connaissance, mais par contre, on ne peut pas pécher d'ignorance. C'est ça que je veux vous dire. Donc si, par exemple, à un moment donné, vous avez un médecin qui vous dit: «Il faut vraiment remonter ton taux d'oméga 3», bah, posez-vous la question, c'est quoi? C'est quoi l'oméga 3? Où est-ce que vous le trouvez dans les aliments? Pourquoi il faut complémenter? Et juste qu'est-ce qui fait que l'oméga 3 quand vous le prenez, ça a un effet, positif ou négatif si vous le prenez pas en complément? C'est juste ça. Ne vous contentez pas de juste hocher la tête, vous savez, comme le chien dans la voiture pour dire: «Oui, oui, OK, je prends et puis je verrai bien». Par contre, je le répète, pour l'avoir vécu, step by step, quand on est confronté à la maladie et qu'on galère depuis un certain temps, ce qui a été mon cas, honnêtement, quand on a la personne en face de nous qui est en train de nous prendre en charge sérieusement, qui enfin a compris ce que vous avez, heu, on va y aller step by step, on va d'abord s'exécuter et après on voit. OK? Par contre, ce que je vous recommande, vraiment, je pense que ce bouquin, il a l'intelligence. Le bouquin de Mathieu de NutraStream, il me semble très bien fait pour nous, personnes lambda, parce qu'il a le mérite d'être suffisamment vulgarisé pour être à la fois à la frontière de «je comprends à quoi ça me sert», ou également concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière sans nous noyer dans des éléments scientifiques. D'accord? Donc ça, je vous le recommande, j'ai aucune part dans ce bouquin, c'est juste que ça, c'est intelligent. C'est des nouvelles générations de médecins, de spécialistes. Lui, il est biochimiste, micronutritionniste et au moins il a le mérite de nous rendre les choses accessibles. Donc je vous invite vraiment à l'avoir, chez vous si vous voulez vous intéresser aux compléments alimentaires. Alors, comment choisir? Eh bien, de ce bouquin, je vous ai mis basiquement la liste. Le truc le plus important, c'est l'étiquette d'abord. Donc l'étiquette et je vais vous raconter une histoire, par rapport à ça. L'étiquette, alors honnêtement, l'étiquette, c'est quoi? Il y a l'étiquette sur le produit, il y a aussi la fiche technique que vous avez sur internet quand vous commandez sur internet, ou la fiche technique qui est dans le catalogue papier, ça peut être aussi, ce type de format. En tout cas, essayez de vérifier que vous avez les éléments de base qui sont inscrits ici. Ça permet d'évacuer, peut-être des marques qui veulent se prétendre compléments alimentaires et qui voilà, c'est la base, c'est comme pour les aliments, quand on lit une étiquette, d'aliment, c'est très important, un produit transformé, je répète, un produit transformé, entre guillemets, c'est pas plus de 5 ingrédients. Au-delà de ça, il est vraiment trop transformé. Bon, là, c'est pas tout à fait la même logique, mais c'est un peu des listes des éléments clés qu'il faut avoir en tête. Donc ça, c'est important. Donc première chose, lisez les étiquettes. 2, hem, pour synthétiser, il y a une liste d'ingrédients. Il va y avoir une présence de nutriments, voir les formes utilisées. Donc c'est juste vérifier que c'est bien précisé. Hem, la présence d'actifs, c'est aussi important de bien savoir ce qu'ils mettent là-dedans. La présence d'additifs. Alors là, il y a un vrai truc, c'est comme pour l'alimentation transformée, quand vous avez du E, faut fuir. C'est très, très compliqué. Donc lui, dans son bouquin NutraStream, il vous fait la liste de tous les additifs que vous pourriez voir dans les compléments alimentaires. Si vous avez ça dans l'étiquette, vous prenez pas. Les présences d'allergènes, moi personnellement, je suis concernée par les allergènes, donc je peux pas me permettre, je vais raconter une histoire. J'ai une personne que j'ai accompagnée. À un moment donné, le sujet du magnésium s'est posé et cette personne est allergique, elle réagit très, très fort à l'iode. Donc en fait, le magnésium qui vient, magnésium marin, ben, il lui est pas du tout conseillé. Il faut faire attention à ça parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Si on lit pas tout et surtout, moi personnellement, je connais 2 types de magnésium qui sont très, très bien en termes de condensés parce que c'est 2 laboratoires que je connais depuis 13 ans via mon médecin. C'est des laboratoires plutôt intimistes qu'on ne trouve pas forcément comme ça parce qu'ils sont recommandés par des médecins, ils ont pas pignon sur rue, sur Amazon, dans des pharmacies et cetera. Par contre, ils sont connus du milieu vraiment, naturopathes, nutritionnistes et en fait, Heu, il y a 2 formules, il y en a une avec l'iode et l'autre sans l'iode et ben, mine de rien, il faut faire attention à ces sensibilités aussi. Et moi, par exemple, bah, je dois éviter, le gluten, le soja, il faut plutôt que j'évite, et le lait, je dois éviter. Il y a aussi une autre chose que j'ai rajoutée, qui était pas dans les lectures que j'ai eues, mais moi, je mets la présence du sucre. Parce que, si vous amusez à regarder les boîtes de vitamine C
qu'on vous met en pharmacie, mais c'est pas propre à la pharmacie. Parfois, on peut être surpris du taux de sucre qu'il y a. Et ça fait référence à ma conférence sur sugar or not sugar. Donc, dans le complément alimentaire, on peut être surpris du niveau de sucre qu'il peut y avoir. Donc, faites gaffe à ça aussi. Pour moi, un complément alimentaire, il doit être entre guillemets le plus simple possible ou très bien expliqué dans son composé. Voilà. On peut le voir sous toutes ses formes. Et là, j'ai listé de façon la plus large possible tout ce que j'observe et volontairement, je l'ai fait un peu provocatrice. Ce que je m'explique. En fait, les formes, moi, c'est comme ça que je l'interprète, c'est une question d'usage d'efficacité. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le laboratoire, à un moment donné, va choisir une forme parce qu'il va y avoir aussi un enjeu d'efficacité, d'absorption. Mais il y a aussi l'enjeu de la facilitation à l'utilisateur que nous sommes. Donc, du coup, on voit des formes, par exemple les gummies, qui sont sympas, plus pratiques. Pour l'avoir évoqué avec une personne qui est là à la conférence, transporter son huile d'oméga 3, si on la prend sous cette forme, c'est bien, mais à un moment donné, quand on part en voyage, on va pas balader ses bouteilles. Donc, du coup, il peut avoir une version qui est plus petite. Et puis, pour avec une autre personne qui est à la conférence, que certaines prennent de l'aloe vera en jus, donc des grosses bouteilles, du coup, il y a une version comprimée pour quand on voyage, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est juste pour dire que dans notre modernité aujourd'hui, dans notre capacité industrielle, on peut avoir aussi une réponse à l'usage de la personne pour s'adapter à son contexte. Les gélules, il y a un sujet autour de ça, sur le fait de faire un petit peu attention parce que pour pouvoir faire les gélules, on va utiliser certains ingrédients. Donc là, ça demande à vérifier un petit peu le type de gélule qu'on a. Et puis, j'ai mis aussi la notion de patch parce que, en discutant avec des personnes qui sont là aussi dans la conférence, eh bien, il peut y avoir aussi un applicatif qui peut être fait sur un système de patch. Et je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans une période où le marché du complément alimentaire est en train d'exploser. Il explose pour deux raisons. Parce que d'abord, la recherche fait que de plus en plus, on comprend des choses qui fait que on peut proposer des choses qu'on n'avait pas hier et qui peuvent avoir un résultat intéressant. Des fois, il y a des choses qui ont été travaillées depuis très longtemps, mais qui ont été plutôt mis sous silence pour différentes raisons aussi, parce qu'à un moment donné, il faut des moyens techniques, technologiques et financiers, et qui réémergent aujourd'hui parce que le contexte est bon pour pouvoir le mettre en place, parce que les technologies sont peut-être moins chères, parce que le marché est prêt aussi. Et puis, il y a évidemment la demande qui est liée à cette histoire d'un confort physiologique. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est qu'on peut utiliser, entre guillemets, des produits naturels, de santé naturelle, sous plusieurs formes. OK? Donc la forme, moi, je vous le dis, moi, personnellement, je n'ai suivi que les recommandations des médecins. Et en ayant mon propre apprentissage au travers de leur prisme, je suis en fait des laboratoires dont j'ai totalement confiance sur les produits qu'ils ont et je discute avec eux d'ailleurs sur la composition. Ça, c'est mon chemin personnel. Hem, pour des personnes qui veulent de façon autonome se renseigner, personnellement, je ne vais pas rentrer là-dedans. Encore une fois, je ne suis pas experte. C'est pour ça qu'il faut soit lire, soit interroger des professionnels. Mais il faut comprendre quel est l'intérêt de la forme que vous preniez aussi, indépendamment de la facilitation de l'usage. Voilà, je pense que c'est important de s'intéresser à la forme aussi, pour comprendre quelle est l'efficacité des choses qu'on prend. Alors, je voulais aussi m'attarder, sur un sujet que j'ai observé dernièrement. Donc, pour certains, vous le savez, qui sont dans le groupe Le Bonheur de Manger, moi, je suis à une année charnière, c'est-à-dire que je suis en train de passer ma transition entre l'endométriose et la ménopause. Donc, j'ai tout un équilibre qui existe aujourd'hui sur, mes actions alimentaires, mon activité physique, ma respiration, mon sommeil, mes compléments alimentaires. Mais du coup, je m'intéresse aussi, de plus en plus à cet univers et j'ai découvert, récemment, je remercie une des personnes qui est sur ce groupe, qu'il existait maintenant la possibilité pour nous, individus, de s'auto-tester sur certaines choses. Par exemple, il y a des autotests sur la vitamine D, il y a l'autotest sur, l'oméga 3, il y a des tests qui sont même pointus et on peut même voilà et ça, je trouve ça très intéressant. C'est en train d'émerger, mondialement, ça commence à se développer. En France, ça commence à apparaître et en fait,
ce que je trouve intelligent derrière ça, c'est de permettre aussi à l'individu de s'intéresser à son niveau de connaissance un peu moins, je laisse à l'autre, un peu plus averti, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, mais pas non plus scientifique parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué, sauf si on veut vraiment s'investir. Mais l'autotest permet aussi peut-être aussi de réaliser factuellement, objectivement, où on en est véritablement. Donc moi, par exemple, j'ai fait un test sur l'oméga 3, et qui est l'équilibre entre l'oméga 3 et l'oméga 6. J'ai toute une série d'informations d'ailleurs, pour certaines qui sont vraiment un peu techniques. Donc là aussi, ça demande un effort. Mais je trouve ça intéressant. Je vais bientôt faire l'autotest vitamine D. Très curieuse de voir ça, sachant que la vitamine D et l'oméga 3, j'en prends depuis très longtemps. Donc ça, c'était juste pour aussi vous ouvrir l'information là-dessus. Au final, donc avant de démarrer, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Est-ce que ce que je vous dis, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes. Vous devez dire: «Mais ça, je le sais déjà», mais ça fait toujours du bien. Et si je devais résumer tout ce que je vous ai dit, c'est un complément alimentaire, ben, ça peut être intéressant et on va revoir pourquoi. 2, n'y allez pas les yeux fermés, donc renseignez-vous. 3, c'est évidemment une réponse qui peut avoir beaucoup de logique dans nos vies modernes d'aujourd'hui. OK, merci Heidi. Donc du coup, ce que je suis en train de vous dire depuis le début, c'est que pour moi, aborder le complément alimentaire, c'est une question de bon sens. D'ailleurs, quand j'accompagne les personnes, je leur fais faire au départ un diagnostic. Je leur fais faire leur score énergie physique, mentale et émotionnelle. Donc je leur pose un certain nombre de questions et faire quelques tests de base. Et je recoupe ça avec leur carnet alimentaire où je leur demande aussi de donner d'autres indications que uniquement l'alimentation qu'ils mangent. Et donc du coup, on voit très vite en visualisation quelles sont les interactions qui font que ça fonctionne pas. Et en fait, le sujet, c'est véritablement déjà de reprendre possession du bon sens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais revenir là-dessus. 1, la première question que vous devez vous poser, c'est: «Pourquoi je prendrais un complément alimentaire? C'est quoi mon objectif?» Je vais vous donner une anecdote. En faisant on ac Là, j'accompagne une personne, donc on a fait son diagnostic que je viens de vous évoquer et en faisant son score que j'appelle PME, physique, mentale et émotionnelle et son carnet alimentaire, en fait, on voit de façon très, très lisible pour nous, individus, c'est du bon sens, hein. On voit une interaction qui fait qu'en fait, et pourtant je pose très, très peu de questions là-dessus, elle a en fait un score assez bas sur le côté émotionnel. Et par contre, elle a un bon score physique et mental, et d'ailleurs, elle a même un bon sommeil. Mais par contre, c'est quelqu'un, quand je regarde après son carnet alimentaire, où je vois qu'il y a plutôt du produit transformé, un peu trop sucré, pas forcément qui correspond à son besoin, son carburant, en fait, elle prend pas forcément le carburant lié à l'activité qu'elle a, qui est très intense. Et en fait, cette émotivité, ça la pénalise. Ça la pénalise au point que quand je lui explique un peu cette lecture-là, elle me dit: «Bah, ouais, mais en fait», je lui dis: «Bah, à mon avis, tu manges pas assez de protéines. À mon avis, tu prends pas suffisamment de muscles et faut que tu remontes ton activité physique». Mais voilà, et elle me dit: «Mais en fait, quand je suis très stressée, je suis effectivement très prise par mon stress, je perds du muscle». Elle n'arrive pas à absorber, en fait. Alors, des scientifiques, des médecins, tout ça pourrait aller beaucoup plus loin. Moi, je suis juste sur le fait de comprendre de façon bon sens des interactions qui sont liées à des gestes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que cette personne, je lui dis: «Bah, écoute, moi, je pense que ça vaudrait le coup que tu testes», c'est le 2e point, c'est que le 3e point, c'est que tu testes le magnésium pour voir comment ça pourrait t'aider un petit peu à soutenir, sachant qu'elle est en train de travailler sur son changement alimentaire, l'organisation de son activité physique, des exercices de respiration. Et en fait, moi, je lui ai recommandé le mien parce que je le connais bien, parce que moi, je suis quelqu'un, en fait, qui a été identifié comme étant un tonneau percé. Je ne sais pas assimiler le magnésium. Quand j'ai commencé le travail avec mon médecin, en fait, parmi les neurotransmetteurs, ma dopamine était extrêmement basse. On n'a jamais su la redresser véritablement. Elle est aujourd'hui stabilisée, mais je ne sais pas avoir une dopamine à un niveau, correct. Et donc la conclusion, malgré le changement alimentaire, les compléments, tout ça, c'est que, bah, en fait,
peut-être génétiquement, je ne sais pas en fait l'assimiler. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'une posologie importante de magnésium, mais vraiment ce que j'ai comme magnésium, c'est vraiment un très gros condensé que m'a recommandé mon médecin. Elle, ce qu'elle fait en bon sens, elle voit avec son mari, elle lui en parle et puis en fait son mari dit: «Bah tiens regarde, j'ai du magnésium», parce qu'il fait du fitness. «Il me reste une boîte de magnésium». Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'envoie la boîte et elle me dit: «Bah tiens le composé, je regarde ton composé et ton composé, puis je vois que l'étiquette, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même type, de grammage, et cetera». Mais quand on voit, les 2 en fait, ne correspondent pas du tout au même objectif. Entre parenthèses, celui de son mari, bah, c'est vraiment pour celui qui va à la salle, qui a besoin d'un gros booster et il rajoute des choses en plus du magnésium. Donc je lui dis: «Bah, écoute, moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, ben, celui-là, celui de ton mari, il va t'aider à faire un gros boost par rapport à un gros effort musculaire. Par contre, toi, ton enjeu, c'est de stabiliser dans le temps, ton magnésium pour pouvoir remonter ton taux de dopamine». Voilà. Donc du coup, c'est très intéressant et vous voyez, on peut être très, très vite, dans le choix de compléments alimentaires, ne pas aller vers les choses qui nous conviennent si on ne connaît pas notre objectif. Il y a une grosse différence entre créer un levier booster pour, l'effort physique et avoir, créé une stabilité dans le temps de son stress, en fait. Je le caricature un peu. Donc important de connaître son objectif. Comment choisir? Bah, moi, honnêtement, je pense que c'est important de se faire accompagner ou au moins de se renseigner sérieusement. C'est pour ça que je vous ai parlé du bouquin, par exemple. Mais n'y allez pas, avec, avec enthousiasme et «Oh bah tiens, j'ai entendu dire». Moi, je trouve ça, je pense qu'il faut pas bricoler, en fait. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est important de bien comprendre, ce pourquoi vous le choisiriez. Et après, bah, du bon sens. C'est-à-dire, vous pensez qu'à un moment donné, vous avez besoin de magnésium, vous avez relu des choses dessus et cetera, vous en prenez un parce qu'on vous a recommandé un ou que vous avez lu de prendre celui-là parce que c'était intéressant. Vous testez, vous observez et là, vous décidez véritablement si c'est quelque chose d'intéressant pour vous ou non. Parce qu'au final, on revient à quelque chose qui est une réalité que je répète en permanence, c'est qu'il faut écouter son corps. C'est votre corps qui va vous dire si c'est OK, si ça vous convient. Et donc, il faut vous mettre en observation sur qu'est-ce que ça a changé en bien ou est-ce que c'est resté neutre. Logiquement, c'est un aliment, un produit naturel, donc il ne devrait pas être perturbant. Attention, il peut y avoir des compléments alimentaires qui peuvent avoir des effets indésirables. On a eu une anecdote hier dans le groupe Le Bonheur de Manger. Il y a eu tout un échange, avec le groupe. J'ai en fait un petit sondage où j'ai demandé aux gens de dire un peu, ben, quel est leur rapport aux compléments alimentaires. C'était super intéressant. Il y a eu plein de gens qui ont réagi et il y a une personne à un moment donné en réponse à quelqu'un qui dit: «Bah, moi je prends, du magnésium entre autres, je prends du zinc pardon, entre autres» et une personne lui dit: «Mais attends, tu prends du zinc mais tu as pas d'effet indésirable toi?» Et en fait, l'autre personne dit: «Bah non» et puis il y a une autre personne qui répond en disant: «Mais en fait, ben, tu sais, il faut faire attention au type de zinc que tu prends» et le bouquin que je vous ai recommandé là, Mathieu, NutraStream, il vous explique bien en fait, il fait des petites fiches où en fait, il vous explique, en fait, la manière dont il faut choisir le zinc. Donc c'est pour ça que c'est important de lire les étiquettes et de se renseigner un petit peu quand même sur les compléments alimentaires. Et donc effectivement, elle prenait en fait un zinc qui était dans une composition qui a pour effet indésirable de donner la nausée et voire même de faire vomir. Alors comment agir, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Tout est OK pour vous? Il est 16h30. Merci pour votre présence. Ça va? Ouais? Oui, C'est utile? Tout est ça vous nourrit comme on dit? oui, Oui, c'est très intéressant. Oui. Merci beaucoup. Alors comment agir? Action 1. Bah, moi, je vous propose un truc, c'est faites votre diagnostic de où vous en êtes sur votre énergie physique et mentale, et votre alimentation. Donc, pour ceux que ça intéresse, je lance, mi-mai, un mini programme qui vous permet de vous autodiagnostiquer pour savoir où vous en êtes et entre parenthèses, ça me permet d'identifier, aussi, un peu dans l'exemple que je vous ai pris, s'il y a éventuellement des carences, ou en tout cas des choses qui dysfonctionnent et est-ce qu'il y aurait un intérêt de complément alimentaire? Mais le sujet est vraiment de se réorganiser.
Donc, c'est de se reconnecter avec son corps pour prendre un autre chemin. Et donc, l'acte 2, avant de prendre des compléments alimentaires, si effectivement vous vous rendez compte qu'il y a déjà un déséquilibre au quotidien, bah, n'oubliez pas que votre intestin parle à votre cerveau parle à votre intestin, mais c'est surtout votre intestin qui parle à votre cerveau. Donc, mettez-vous en ordre de marche, mangez mieux, meilleur. Donc, reprenez possession de la manière dont vous vous alimentez. Faites de l'activité physique, je ne parle pas de sport, tous les jours. Tous les jours, faites fonctionner votre corps. Buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez la chanson. Et puis, allez chercher un sommeil réparateur. Les 3 éléments en amont vont vous aider beaucoup là-dessus. Et puis, effectivement, c'est là où ça devient peut-être intéressant de s'intéresser aux compléments alimentaires dans l'esprit que je viens de vous évoquer. Donc, concrètement, pour moi, si vous devez prendre des complémentaires alimentaires, d'abord assurez-vous d'une chose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, déjà vous mangez correctement? Est-ce que vous avez une activité physique correcte? Est-ce que vous avez un stress qui ne vous dépasse pas? Est-ce que votre sommeil est bon? Déjà ces 4 piliers-là, s'ils sont en déséquilibre, forcément, vous allez avoir besoin peut-être du complément alimentaire, mais déjà remettez de l'ordre avant de complémenter. Après, il y a ceux qui ont la maladie, qui ont les praticiens qui leur recommandent de complémenter. Ça, il faut y aller, il faut tester, il faut regarder, voilà, c'était mon histoire. Mais si vous êtes dans une situation dite de bonne santé et que vous avez des inconforts, et ben déjà, travaillez sur votre organisation quotidienne de la manière dont vous lui donnez à votre corps l'énergie physique et mentale suffisante. Parce que ça, c'est le premier élément qui fait que vous pouvez être bien ou mal. Ensuite, intéressez-vous aux compléments alimentaires. Donc, pour moi, c'est ni un mythe ni une réalité. En fait, c'est un mythe si vous vous y intéressez pas sérieusement. C'est un mythe si vous pensez que les compléments alimentaires vont solutionner le problème que vous ne voulez pas traiter, qui est de ne pas vous occuper de votre alimentation, votre activité physique, de votre sommeil, de votre respiration. Par contre, c'est une réalité à partir du moment où vous le mettez dans le bon sens, voilà. Et ça a tout son intérêt. Là, ça a vraiment tout son intérêt. Tous ces apports, Caroline, bah, moi, en fait, je me projette, enfin, un peu comme toi, c'est-à-dire que moi, là, j'ai des besoins, donc j'ai vu un médecin nutritionniste et bah, là, ça tombait à pic avec le lancement de ta conf qui m'a prescrit, en phyto, voilà, des compléments. Donc je démarre par, l'expérimentation en écoutant le sachant. Merci Audrey pour ton témoignage. Alors, il y a Eddy qui dit: «Ça c'est comment ça, c'est pas un mythe? Je blague, ma question» alors attends, hop, elle vient de disparaître. Ma question: «Quel complément pour quel bobo? Une grille?» Alors, comme je le disais, moi je ne suis pas experte, d'accord? C'est pour ça que je vous recommande le bouquin Mathieu NutraStream. Merci Isabelle. Parce qu'à un moment donné, moi je vois des interactions dans les accompagnements que je fais, donc à un moment donné, il y a des choses qui sont logiques et c'est là où j'invite à tester. Mais effectivement, si vous voulez, en fonction des bobos, comme dit, Heidi, voir comment le complément peut vous aider, déjà, renseignez-vous. Moi, je trouve que le bouquin de Mathieu NutraStream est très intéressant pour déjà comprendre des choses de base et pouvoir se positionner. Après, évidemment, c'est intéressant de discuter avec ces praticiens pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Dans l'intermédiaire, je vais prendre l'exemple de Sophie qui est là. Par exemple, pour être quelqu'un qui connaît bien l'aloe vera parce que ça l'a beaucoup aidé, le fait d'avoir, l'aloe vera au quotidien, ça lui a permis vraiment de réaliser dans son expérience la manière dont ça pouvait l'aider, en fait. Donc, elle l'a adopté parce que son corps a été réceptif à ça. Donc, le truc aussi du bobo, je tiens à le dire, ça, je le dis vraiment par rapport à mon expérience, il y a petit bobo et gros bobo. Le problème, c'est qu'on peut être très vite dans le déni pendant des années sur une réaction qu'a notre corps, où il n'arrête pas de nous passer le message en disant: «Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe». Puis on se dit: «Oh non, mais c'est bon, j'ai la migraine depuis 25 ans, c'est pas grave, c'est bon, je vais accepter». Donc à un moment donné, on va voir le médecin, on va voir même on prend même des traitements, mais ça se part pas. Et en fait, on est peut-être dans la résignation en se disant:
j'accepte d'avoir mal au crâne tout le temps, c'est normal, j'ai mal au crâne, pour les femmes, peut-être parce qu'elles ont ses règles, parce que je suis stressée, parce que ceci, parce que cela. Bah non, c'est pas normal. Alors, il y a déjà les gestes au quotidien, mais si vous avez quelque chose qui dure, ces fameux inconforts physiologiques, il faut aller consulter, quoi. Moi, je suis partie les pieds devant, donc je vous déconseille, quoi. Et je suis partie les pieds devant parce que je me suis entêtée à pas vouloir écouter mon corps. Donc, ça, c'est juste mon petit message perso. Ouais, Sophie, peut-être que tu voulais réagir, j'ai vu que tu as mis la caméra. Oui, moi, il y a il y a 7 ans maintenant, quand j'ai commencé à boire l'aloe vera, j'ai réussi, enfin, je prenais des antidépresseurs hein, depuis plusieurs années, et j'ai réussi à pallier, enfin, à sur une petite année, à arrêter les antidépresseurs progressivement, et j'ai fait aloe vera, probiotiques et oméga 3, ce qu'on appelle le trio gagnant pour pallier, et comme ça, et je n'ai jamais repris depuis d'antidépresseurs. Et ça t'a été recommandé, juste pour bien comprendre ton histoire? Oui, ça m'a été recommandé, ben, par une amie qui est ma manager en fait, chez voilà, et qui l'avait aussi, testé, hein, après un burn-out, et qui m'avait recommandé de faire comme ça, et j'ai essayé et je l'ai fait sur 8-10 mois en fait. Mmh. Ce que tu es en train de dire, hein, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'était le petit sondage que j'avais fait sur le groupe Le Bonheur de Manger, c'est que, aujourd'hui, il y a une vraie réalité, c'est que ça peut être recommandé par un praticien, un professionnel. Ça peut être aussi une décision autonome, mais qui est impulsée par sa communauté intime. C'est-à-dire les gens qu'on connaît bien, qui ont effectivement, une connaissance et qui ont qui ont l'expérience et qui Mmh. savent expliquer leur expérience. Moi, c'est ce qui m'arrive en fait aujourd'hui, c'est qu'effectivement nos expériences de patients fait que, concrètement, on va te dire: «Bah, concrètement, moi, ça m'a servi, donc du coup, ça inspire l'autre et il est prêt à franchir le pas». Ce qui fait que d'ailleurs, on va peut-être aller chercher le produit que la personne utilise et c'est ça que tu témoignes aussi, hein, voilà. Donc on voit bien Oui, que oui, c'était en toute autonomie, hein. Enfin, j'en avais parlé à mon médecin que je voulais, j'envisageais d'arrêter les antidépresseurs. Alors, c'est une addiction, hein, parce qu'il fallait faire le sevrage. Moi, j'étais prête mentalement, et j'ai pallié avec les compléments alimentaires. Mais je lui en avais parlé, effectivement. OK. Merci pour ce témoignage. Il est 13h39, donc l'heure tourne, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Barbara, à je toi. suis connectée, mais c'est la fin de notre conférence, mais il y aura un replay, donc tu pourras voilà. Juste pour info, Merci. merci à vous tous. Si vous voulez retrouver, tous les conférences, là, c'est la 8e, vous allez sur YouTube, sur la playlist alimentation et leadership, vous retrouvez toutes les conférences et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça me permettra, de faire connaître le plus grand nombre. Et puis il y a aussi un groupe WhatsApp, si des gens sont intéressés, vous pouvez rejoindre. On est déjà 90, c'est déjà pas mal de personnes ici qui sont concernées, où on parle d'impact de l'alimentation, mais pas que. Voilà, et puis si vous êtes intéressé par, le fait de faire votre diagnostic, votre MAP 360, vous me faites signe. Merci beaucoup à tout le monde. Une très belle Merci fin de Caroline. journée. Encore merci pour votre présence. Merci beaucoup pour les pouces. Très heureuse d'avoir pouvoir partager ce sujet. Il n'est pas simple. Je ne peux pas non plus aller trop loin dessus parce que je ne suis pas une experte. Mais si jamais vous voulez qu'on aille plus loin, bah, peut-être je pourrais faire venir un expert pour une conférence. Ça pourrait être un nouveau modèle, un nouveau format. Voilà. Merci beaucoup. Bon, Portez-vous bien, soyez le Jedi de votre santé, n'oubliez pas. C'est très, très important. À bientôt. À Marie-Jeanne, bientôt. bientôt, parce que là, je vous vois. Barbara, merci Thomas, merci pour ta présence. Audrey, à bientôt. Merci à vous tous.